vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Je t'honore, je te célèbre. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Père, je te dis infiniment merci, car ce matin, tu renouvelles encore tes bénédictions. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux tresses autour de moi en œuvre de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange sécuriser cela, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche, change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire Philippiens 4, verset 8. Là, il est écrit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Bien, mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le chrétien spirituel. Nous allons nous attarder sur un point très précis concernant notre enseignement de ce jour, le renouvellement de notre pensée. Et oui, bien, mes frères et sœurs, permettez-moi de toucher un point très important. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il y est mentionné, nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, éloignés de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, repenti et converti. Qu'en est-il de ceux qui sont loin de Dieu? Qu'en est-il de ceux qui sont encore loin du Père? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est bien évidemment écrit dans la parole de Dieu, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans son amour immense, a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Raison pour laquelle, bien, mes frères et sœurs en Christ, je tiens toujours à revenir à ce point très important, qui est celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. On consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. Dans cette deuxième partie, il apporte plus de détails. Dans cette deuxième partie, nous allons avoir plus de détails concernant la repentance et la conversion. Et la troisième partie fait suite à la deuxième partie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la troisième partie porte sur l'enseignement de la parole de Dieu. Après s'être sincèrement repenti et converti, on passe à une nouvelle vie. Et en quoi consiste cette nouvelle vie? Il est question de la parole de Dieu. Il est question de méditer la parole de Dieu. Alors, dans cette troisième partie, j'apporte plus de détails afin que tous les nouveaux convertis puissent comprendre comment fonctionne la nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs, au départ, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Sur ce, nous allons revenir à notre enseignement de ce jour, Philippiens 4, 8. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit aujourd'hui, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous allons partager aujourd'hui notre enseignement intitulé Le chrétien spirituel. Et nous allons nous attarder sur un point très précis, notre pensée, comme mentionné à la fin
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de notre pensée. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Philippiens 4, 8, nous comprenons que l'apôtre Paul nous conseille de nous nourrir de pensée. L'apôtre Paul nous conseille de nourrir notre pensée. Nourrir notre pensée, bien mes frères et sœurs en Christ, de ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est plus digne, d'être aimé et approuvé, digne de louange. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de remplacer ce qui est nocif de ce qui est sain. Bien mes frères et sœurs en Christ, comment le faire lorsque nous allons méditer la parole, lorsque nous allons lire la parole. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous allons, au fur et à mesure que nous allons méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu profondément. Après lecture, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour renouveler notre pensée. Il est question de s'attacher à la méditation. Comme je le dis toujours, premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation. Poursuivre par la lecture du passage, du verset qui servira d'appui. Alors, bien aimé, la lecture se fait de manière minutieuse. Nous allons lire doucement. Nous allons lire en profondeur. Afin de comprendre ce qu'il y en a, il faut aller dans un endroit calme et prendre le temps pour la lecture. La lecture ne se fait pas à la hâte, tout doucement. De comprendre ce qui est écrit. Et après la lecture, donc, bien mes frères et sœurs, nous allons en méditation. Méditer la parole, c'est aller mûrir la parole, c'est aller en profondeur. Et lorsque nous allons en profondeur, bien mes frères et sœurs, l'Esprit Saint prend le total contrôle. L'Esprit Saint nous donne des révélations sur révélations. Bien mes frères et sœurs en Christ, par ces révélations que nous allons noter, et bien évidemment les versets bibliques qui ont servi d'appui seront toujours notés à catégorie. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous allons donc chercher Dieu par cette démarche personnelle, Dieu se révèle. Il dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous servons un Dieu fidèle, fidèle à sa parole. Ce n'est pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous allons en méditation, nous allons chercher Dieu, Dieu va se révéler. Lorsque nous allons méditer la parole, au fur et à mesure que nous lisons la parole, nous recevons la parole. Et lorsque nous recevons la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, nous la recevons par la foi. Nous actons la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous recevons la parole par l'obéissance. Bien-aimés, voyez-vous, lorsque nous recevons la parole en actant la foi, via l'obéissance, cette parole qui vient s'installer, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vient donc changer notre pensée. Cette parole vient donc rentrer en nous. Elle vient changer notre pensée. Tout ce qui est nocif disparaît. On s'installe par le renouvellement. Oui, bien, mes frères et sœurs, l'Esprit Saint fait son travail pendant que nous allons en méditation. C'est de la sorte, bien mes frères et sœurs, que nous allons recevoir la parole. Cette parole qui viendra prendre une place très importante dans notre vie. Ce qui est injuste passera par nos vies. Ce qui est juste, ce qui est impur disparaîtra et ce qui est pur prendra la place. Bien mes frères et sœurs, de la sorte, tout ce qui n'honore pas Dieu va disparaître et ce qui viendra honorera Dieu par la méditation. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit de nourrir nos pensées. Nous ne pourrons nourrir nos pensées que par la méditation. Et à partir du moment où nous méditons la parole de Dieu, nous allons nourrir nos pensées par l'obéissance. Nous obéissons à la parole, nous recevons la parole par la foi, nous actons la foi. Et à partir du moment où nous passons ces étapes, bien mes frères et sœurs en Christ, il y a un temps où nous allons mettre en pratique ce que nous avons reçu. On ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsque je vais illustrer la sorte, lorsque nous sémons la graine prend naissance, elle germe. Et alors, lorsqu'elle grandit, la fleur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous voyons apparaître la fleur et par la suite le fruit. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, on ne donne que ce qu'on reçoit. On ne récolte que ce qu'on sème.
Lorsque nous allons chercher le Seigneur, la méditation de la parole est source de vie. Au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était. C'est cette parole qui va nous permettre de renouveler notre pensée. Et lorsque nous allons renouveler notre pensée, bien mes frères et sœurs en Christ par la parole, alors nous allons recevoir ce renouvellement qui nous permettra de rentrer en prière, qui nous permettra de rentrer en jeûne, qui nous permettra de louer Dieu, d'adorer Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, en vérité, ceux qui loueront le Seigneur le louent en vérité et en esprit. En vérité et en esprit. La parole de Dieu est bien. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le but ce matin est de comprendre que le chrétien spirituel est celui-là, bien mes frères et sœurs en Christ, va vivre, est celui qui est mis à part. Le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs en Christ, obéit à la parole de Dieu, il acte la foi. Le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs en Christ, est en communion permanente avec Dieu. Il y a la prière, il communique avec Dieu. Le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs en Christ, va en jeûne, moment opportun pour parler à Dieu. Le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs en Christ, est rempli du Saint-Esprit parce que l'Esprit Saint continue de travailler en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs, accomplit les œuvres de Dieu dans le monde parce que l'Esprit Saint l'accompagne dans l'accomplissement des œuvres de Dieu dans le monde. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel écoute. Écoute. Le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs, est un grand évangéliste. Il partage la parole. Voyez-vous bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'il a cette pensée qui est renouvelée, comme mentionné dans la parole que nous avons lue aujourd'hui, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Lorsqu'il a pris l'objet de nos pensées, à partir du moment où nous le recevons, et comme nous avons les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, cette pensée qui est en nous va donc s'étendre autour de nous, parce que nous dégageons l'amour, et via l'amour, nous allons donc reparler cette pensée. Elle va toucher ceux qui sont autour de nous. Et alors, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu seront impactés par cette pensée, qui va les toucher, bien mes frères et sœurs en Christ. Le chrétien spirituel impacte son entourage. Le chrétien spirituel impacte sa famille. Le chrétien spirituel impacte ses camarades. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel impacte son environnement par sa façon de vivre, par sa façon de faire. Bien mes frères et sœurs, nous servons un Dieu fidèle. L'Esprit qui habite en nous prend le total contrôle de notre être. À partir du moment où nous servons un Dieu jaloux, il impacte notre personne que nous sommes. À partir du moment où nous sommes impactés, bien mes frères et sœurs en Christ, les dons qui sont en nous se manifestent. Notre entourage nous voit. Ceux qui sont autour de nous le vivent. Nous n'avons pas besoin de pavader. Ça se manifeste cohéremment. Nous le verrons, ils le diront, parce que bien mes frères et sœurs, l'Esprit Saint qui est en nous prend le total contrôle. Prend le contrôle, nous guide, nous inspire, nous enseigne, nous conduit. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ. La pensée, nous avons une pensée positive, une pensée saine. Notre pensée n'est pas seulement pour nous. Elle se développe, elle se répand autour de nous. Elle s'est développée en nous et elle se répand de par notre comportement, notre manière de vivre. Oui, bien mes frères et sœurs, le but, c'est d'amener plusieurs à la repentance et la conversion. Nous devons avoir des modèles. Tels mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ce matin qu'il est très important en tant que chrétien spirituel d'être attaché à la parole. Parce que la parole est source de vie. C'est celle-là qui va nous donner notre intelligence, nos connaissances, notre sagesse, notre pensée. Bien mes frères et sœurs en Christ, un chrétien spirituel est attaché à Dieu en permanence. Une vie de prière, en permanence, en jeûne, en permanence, rempli du Saint-Esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel manifeste des œuvres dans le monde. Parce que l'Esprit Saint lui permet de manifester ça par les dons qu'il a reçus. Le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs, est un modèle, est une référence pour ceux qui sont autour de lui, pour son entourage, l'environnement, pour la société. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel impacte son entourage et même encore la société. Frères et sœurs en Christ, aimons Dieu, aimons Dieu,
et mon Dieu. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs en Christ, accordez la priorité au royaume. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement pour compléter le premier pour notre édification. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accorder la priorité au royaume. Et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et mes dieux, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Et mes Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Et mes Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie.
Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire.
Tu te dois de tout faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.